Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant tout propos, honorable Président, je voudrais vous remercier de la concession de la parole et saluer également l'intervention de notre invité d'honneur. Toutefois, en avouant, honorable Président, que j'ai peine à saisir la cohérence dans sa logique argumentative. Honorable Président, je m'interroge si notre invité d'honneur, M. Merley Vouvou, le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, ici présent, ne serait-il pas en train de jouer, consciemment ou non, le jeu de ceux-là qu'il prétend combattre du haut de cette tribune? Permettez-moi, honorable président, d'être plus précis. En rappelant que lorsque l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'était adressé à la nation avant de se rendre, bien évidemment, à Goma, ceci d'ailleurs, sans consulter, bien évidemment, tous les membres de l'opposition avec qui il venait pourtant de signer une déclaration commune, Monsieur Merley Vouvou, ici présent, du haut de cette même tribune, honorable président, a trouvé tous les mots pour justifier et défendre cette posture malgré de nombreuses accusations graves contre Joseph Kabila quant à un lien qu'il aurait bien évidemment avec la rébellion M23, ce qui a d'ailleurs entraîné tout récemment au niveau du Sénat l'arrivée de ces humanités. Aujourd'hui, honorable président, un autre acteur de l'opposition choisit de rejeter la voie des armes et appelle à rejoindre le camp de la patrie dans un esprit républicain. Le même Merley Vouvou, honorable président, s'emploie cette fois-ci à diaboliser cette démarche à travers une série de révélations que nous venons de découvrir du haut de cette tribune. Et à bien y regarder, honorable président, vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des accusations qui ne reposent sur aucune preuve solide et qui ne peut être acceptées que par des faibles esprits, honorable président, qui se privent le droit de juger. Honorable président, chers collègues, la déclaration ou l'intervention de M. Merley Vouvou du haut de cette tribune nous permet ou nous incite effectivement de lui poser quelques questions de fond. Et parmi lesquelles nous voudrons savoir, honorable président, ce que M. Merley Vouvou veut réellement. Qu'est-ce que vous voulez, M. Merley Vouvou? Voulez-vous devenir une vedette médiatique? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier ici, mais M. Merley Vouvou a une notoriété aujourd'hui, même sur Facebook, quand il écrit, il est suivi, lu par plusieurs personnes. Est-ce le védétariat médiatique que vous cherchez, M. Merley Vouvou? Et deuxièmement, honorable président, au-delà de l'agitation de notre invité, je voudrais savoir, M. Merley Vouvou, quelles sont vos propositions concrètes pour sortir notre pays, effectivement, de cette crise? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et qu'est-ce que vous faites, M. Merley Vouvou, vous, conjointement avec votre, je ne sais pas, mouvement dénommé Mouvement des révolutionnaires congolais, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que, honorable président, dans un moment aussi critique de notre histoire, nous avons besoin effectivement de leaders constructifs et non des provocateurs sans boussole. Nous avons dit, honorable président. Merci, honorable John. Je suis le coordonnateur pour rencontrer les préoccupations de l'honorable John. Merci, honorable président. J'ai bien suivi, honorable John. Mais simplement, s'il y a quelqu'un qui veut le végétariat, c'est lui. Parce qu'il a fait exprès de ne pas comprendre tout ce que j'ai dit ici. Vous me demandez qu'est-ce que... Vous dites Kabila s'était rendu à Goma sans consulter d'autres membres de l'opposition qui, d'ailleurs, il venait à peine de signer une déclaration. Mais c'est la même chose que Tchik Fayulu. Il s'est rendu au palais de la nation sans consulter ceux avec qui il venait de signer une déclaration. Pourquoi vous ne condamnez pas? Alors c'est vous qui êtes à la recherche du végétariat, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a eu deux individus, deux leaders qui ont posé le même acte, mais vous condamnez l'un, vous laissez l'autre. Vous me posez la question de savoir si qu'est-ce que je veux réellement. Ce que je veux, je sais qu'avec cette classe politique, il n'y aura plus rien. Je veux la conscience collective, surtout de notre génération. Les Mende, tous ces gens-là, je refuse de citer parce qu'ils sont tous connus. Hier, ils étaient moboutistes.
plus que les enfants de Mobutu. Mais personne, depuis que Mobutu, son corps a été déposé au Rabat, personne n'est allé déposer ne fils qu'un gerbe de fleurs. Ils sont tous ici, ils étaient tous derrière Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, tous derrière Tshisekedi. Et d'autres disent même avoir été manipulés par Kabila. Alors quand vous regardez leur âge, dire être manipulé par Kabila, exactement, Kabila c'est leur petit-fils. Ce n'est pas du végétariat, mais nous devons prendre conscience. La génération 1960, ce n'était pas vraiment une génération véritablement préparée pour l'administration. Ils étaient dans des travaux manuels, disés par des Belges, mais une génération courageuse qui a quand même réussi à obtenir l'indépendance. Mais la génération de 1960 de Tshisekedi, de Jonas Kamukamba Diatanjemba, Singaouju, Mobutu, et la génération 70 dans la génération actuelle, ils ont tous échoué. Parce que cette génération ne propose, moi si j'ai à proposer, je préfère proposer dans cette salle, en intimité, que de proposer à ces groupes-là. Ils ne vont rien foutre avec ça. Ils sont ailleurs. Vous avez suivi l'un des leurs. Dire que dans ton côté à la réunion, est-ce que ces gens-là ont besoin de propositions? Est-ce que ça, c'est chercher le végétariat ou c'est facile à comprendre? Ministre à lobby, sur ton côté réunion, quel ministre? Ministre des Finances. Donc c'est lui qui décaisse. Alors est-ce que ces gens-là ont besoin encore de propositions? Moi je préfère, vous m'appelez, j'appelle Enoch, j'appelle le président, on s'assoit, on s'organise comme jeunes pour mettre fin à ces systèmes. Mais à ce sujet, votre mouvement, c'est ça aussi la question, le mouvement des révolutionnaires congolais, qu'est-ce qu'il fait dans l'entretemps? Le mouvement des révolutionnaires congolais, nous proposons une prise en charge de la population sur cette question, cette situation. C'est-à-dire, nous avons la capacité, cette génération, de mettre et Kabila et Tshisekedi out. Parce que... Vous le faites comment? Mais c'est ça, on commence par la conscientisation. Je vous ai dit, les risques disent la conscience collective d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Nous devons d'abord créer cette conscience pour que enfin nous puissions nous prendre réellement en charge. Pas en charge tel que demandé par la même classe politique, mais c'est prendre en charge par notre propre conscience que, à l'allée où vont les choses, nous risquerons, comme disait Martin Luther King, de mourir soit de se sauver ensemble, soit de mourir tous comme des idiots. C'est là que je commence à apprécier que, le langage de mon aîné Daniel Saf. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que suis-je idiot ou sommes-nous tous collectivement idiots? Parce que mais ces gens-là dans le quartier, il est traité d'être président, grand prêtre, par la même jeunesse qui souffre à cause de ces mêmes comportements. Vous me posez la question, si je propose quoi? Qu'est-ce que je propose quoi au régime? À l'opposition. À l'opposition, c'est difficile avec notre classe politique pour que l'opposition s'organise. Vous allez remarquer, depuis 1960, l'opposition congolaise ne se met jamais d'accord. Même si ils s'organisent aujourd'hui, ils s'organisent circonstanciellement. Je vous prends le cas, Kabila avait conditionné les élections par la loi électorale sous Bochab, l'article 8 alinéa 3 qui conditionnait l'organisation des élections au recensement populaire. L'opposition s'organise circonstanciellement sur cette question avec la dynamique de l'opposition. La marche du 19, 20, 21 janvier 2015. Mais après ça, les autres se sont retrouvés au dialogue de Kanchachi, les autres dans les rassemblements avec Tshisekedi. L'autre, ni dans les rassemblements, ni au Kanchachi, le MLC. Donc, ça c'est ce qui fragilise l'opposition et c'est ce qui fragilise le combat de tout un peuple. Une opposition qui s'est réunie circonstanciellement. Ils s'étaient réunis ici lorsque Tshisekedi évoquait la question liée au changement de la Constitution. Il y a eu même des déclarations. Mais lorsque Tshisekedi a abandonné après la prise de Goma, l'opposition ne se met plus d'accord. Comme si, à part cette question, il n'y a plus d'autres questions qui peuvent mettre d'accord ou ensemble
l'opposition. Ça dit le problème, c'est l'intérêt individuel. L'ego. Personne n'a développé la capacité de dépassement de soi. Chacun se trouve à être grand prêtre. Et puis, c'est le problème, c'est que c'est l'entourage. Batubana Katoumbe, Veyo, Osangana Bangote. Yo Yarana Lar, Yosa grand prêtre, Batafaul, Yosa populaire. Yo Osangana Bangote, Boroyibo. Ça dit, comme ici, monde de politique, comme monde de musicien. Au lieu qu'on accompagne des leaders par des idées, par de véritables projets, mais nous chantons pour ces leaders-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Même si vous proposez, même si vous, Benga Moutouma, même entourage à Fayoul, rencontrer Fayoul, il va te dire, on que le banénin. Tant yo yebisa même il va plus t'amener. Et c'est comme ça partout. Merci. Le problème ici, c'est que le peuple doit se prendre en charge. La révolution, comme nous l'avons dit dans le passé, ici, avec le président Les Bolonjois, c'est la révolution populaire pour résoudre cette crise.